Ok les Capricornes, allez, on y va pour le tirage sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Bon, ceux qui ont suivi la vidéo entière, du coup, bon, je répète pas tout. Et ceux qui prennent que le côté sentimental, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, en tout cas, ravi de vous retrouver. Oh, et ben déjà, excusez-moi, il va falloir que j'aille faire de la gymnastique pour aller chercher cette carte. Alors, comment je vais faire? Hop. Voilà. Alors, tac, tac. Et voilà. On y va avec le tarot. On est venu retourner. Et hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Nous avons nouvel amour. Nous avons conversation cœur à cœur. Nous avons c'est certainement lui. Dans le tarot, nous avons la 2 d'épée. Nous avons le chariot. Nous avons la 9 de denier. Nous avons la 4 de bâton. Et nous avons la 8 de bâton. Alors là, on a quand même un jeu qui est assez extraordinaire au niveau sentimental. Alors, ça peut parler aux couples et aux célibataires. Pour les couples, ici, il peut y avoir des doutes. Des doutes concernant l'amour, en tout cas que vous vous portez mutuellement. On voit qu'ici, bon, il y a une conversation cœur à cœur. On vous dit qu'effectivement, c'est bien la bonne personne. Mais avec la 2 d'épée, on est un petit peu confus. On ne sait pas. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que ce qu'on nous dit c'est vrai ou c'est pas vrai? On a un petit peu des doutes. Bon, ceci dit, de ce que je peux voir, je n'ai pas d'adultère, je n'ai pas de personnes qui vont voir ailleurs. C'est plus des peurs et des doutes. Il y a des choses qui vont avancer, il va y avoir beaucoup plus d'indépendance. Je pense qu'il y a dans cette relation de couple un besoin d'indépendance, d'accord, mutuel. C'est-à-dire peut-être que vous êtes trop collés l'un à l'autre et qu'il y a un besoin de discuter, de converser. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. On est le premier amour qu'on a connu, enfin, même si on en a connu d'autres, mais on est le couple où on se sent le mieux. Donc il y a un besoin de liberté quand même avec la 9 de denier pour pouvoir justement trouver une harmonie dans le foyer et pouvoir en tout cas se déplacer facilement sans avoir à se justifier, d'accord? Il y a une envie d'avancement dans cette relation, d'accord? Il y a envie que les choses bougent, mais sans être dans la codépendance, d'accord? Pour les célibataires, ici on nous parle ici d'un nouvel amour avec une personne avec qui il y aura une conversation qui va être assez intime, vous allez parler de choses, enfin, plein de choses, mais surtout des choses assez intimes, et vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Vous allez être confuse parce qu'il y aura confus ou confuse, parce que vous allez vous dire c'est beaucoup trop beau pour être vrai. D'accord? Parce que les choses vont aller assez vite avec le chariot, ça va beaucoup s'accélérer. Ce qui va changer ici votre indépendance, le fait d'avoir peut-être été seul depuis longtemps, d'avoir pris des habitudes, et tout de suite, en fait, on voit que très rapidement, il y a une mise en ménage, il y a une mise en couple, une officialisation, officieux ou officielle, mais en tout cas, il y a une officialisation où à la fois on est heureux, on est dans la joie, mais à la fois on a peur. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc en tout cas, franchement, je ne vais pas tourner autour du pot sur ce jeu parce que franchement, il est très clair, il est simple, il est précis, il n'y a pas de point noir pour moi en tout cas sur... mis à part, je ferai peut-être un autre tirage sentimentaux avec bonus de cette partie-là, plus une autre partie sur le courant du mois, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà,
Ne vous prenez pas la tête au niveau sentimental, ça va bien se passer sur le mois de décembre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà en tout cas les Capricornes. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à... Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes ravis en tout cas de me revoir. En tout cas moi je le suis. Allez, on va aller voir vous, votre énergie en tant que célibataire ou couple ou dans l'attente d'annexe. On va aller voir le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, le passé en commun ou votre passé, le présent, le futur et un tableau avec l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Capricorne? On a la carte du monde. Alors, les Capricornes au niveau sentimental, que vous soyez couple, célibataire ou dans l'attente d'annexe, vous êtes dans un état d'esprit ici d'accomplissement, d'achèvement. Vous avez clôturé une situation de vie, une problématique qui peut être psychologique, matérielle, peu importe. C'est pas obligé que ça touche le sentimental. Mais là, vous avez bouclé la boucle et vous êtes prêt en tout cas à recommencer quelque chose de nouveau ou à redémarrer en tout cas ou à remettre au goût du jour votre couple. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, les partenaires potentiels actuels ou l'ex-partenaire, ok. On a la carte du chariot. On a quelqu'un qui est déterminé, qui peut être du signe du cancer, ce n'est pas une obligation, mais on a quelqu'un en tout cas qui est assez actif, qui est assez déterminé, qui fixe des objectifs. C'est quelqu'un qui est très linéaire, hein, qui ne passe pas par plusieurs chemins. C'est quelqu'un qui tient bien les rênes de sa vie. Si vous êtes par exemple célibataire, ici on va parler de quelqu'un qui peut être beaucoup sur la route, quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer, qui peut être dans les forces de l'ordre aussi également. Ça peut être un gendarme, ça peut être un policier, ça peut être tout ce qui est de toute façon les corps de militaires aussi. Hein. En tout cas tous ces corps de métiers là, ça peut être tous les métiers liés aussi à la conduite, mais ça peut être aussi au niveau trait de caractère, une personne voilà, qui est assez déterminée, qui a des objectifs et qui veut atteindre en tout cas ses objectifs quoi qu'il en coûte. Si vous êtes en tout cas en couple ou dans l'attente d'annexe, là on voit qu'on a quelqu'un qui a quand même pris des décisions, qui est déterminé à ça. Alors là on n'a rien encore qui indique quoi que ce soit, mais il peut être question effectivement que vous soyez vous d'origine étrangère ou inversement, mais qu'en tout cas il y en a un des deux qui rejoint l'autre. D'accord? Il y a un déplacement, il peut y avoir un grand voyage. Alors on va aller voir votre passé en commun ou votre passé à vous. On retrouve la carte de l'amoureux. Oula, j'ai la remontée de ma pomme, je viens de manger une pomme qui me remonte. On a la carte de l'amoureux. Alors, soit il y a eu une décision assez compliquée à prendre dans le passé, on a été peut-être déjà en couple, on a dû peut-être se séparer, on a peut-être été dans une triangulaire, en tout cas beaucoup d'indécisions, on n'a pas su faire le choix, on n'a pas peut-être réussi à faire le bon choix. En tout cas, voilà, on sait qu'on s'est retrouvé dans une situation un petit peu délicate. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Dans le présent, on retrouve l'impératrice. Ok. Alors, nous avons des projets, nous avons de la réflexion, de l'attente, de la gestation. Mais il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez tombé enceinte. D'accord? Et que vous soyez en tout cas dans la période de gestation pour enfanter. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente. D'accord? Vous attendez une décision. Vous attendez patiemment votre empereur. Quelque part, puisque de toute façon l'impératrice ne fait pas grand chose mis à part attendre, hein, elle accumule, c'est à dire que l'impératrice elle va comment on pourrait imaginer ça, imaginons une femme au foyer qui fait beaucoup de conserves, beaucoup de gâteaux, beaucoup de choses et qui fait des réserves, vous voyez, qui réserve ça en cas de, je sais pas moi, de pénurie ou de choses comme ça. C'est quelqu'un qui va mettre de l'argent de côté, c'est quelqu'un qui va garder pour soi ses projets, qui va élaborer des choses pour l'avenir, mais il n'y a pas d'action, d'accord? Alors, dans l'avenir, mais après aussi, c'est typique de vous, hein, les Capricornes, vous avez besoin que les choses soient planifiées. Vous n'allez pas tête baissée dans quelque chose dont vous ne connaissez pas. Et on retrouve dans l'avenir la lune. Ok, l'incertitude. Bon, l'incertitude, les angoisses, les peurs, les illusions. On a le diable. Bon,
il est possible que là, malheureusement, dans cette situation-là, si vous essayez de sauver un couple, si vous essayez en tout cas de sauver, enfin, de vous sauver par rapport à un ex-partenaire pour qu'il revienne, si vous êtes célibataire, en tout cas vous faites une rencontre d'une personne assez dynamique, assez réactif, enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous accomplir, mais voilà, on voit que dans l'avenir, il y a de l'incertitude avec la Lune, et c'est fort probable ici que ça soit une relation qui ne sera pas totalement sincère. Vous voyez, il manquera énormément de sincérité, et ça va mettre quand même le corps à fleur de peau. Voilà, et l'état d'esprit émotionnel qui va pas être forcément très très bon. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est bien conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Bah, je crois que cette carte va rester par terre, j'arrive pas à l'attraper. Alors, nous avons amitié, sincérité, fraternité, loyauté. Alors, nous retrouvons le temps, le happy end, l'opportunité, la chance, la stabilité. On parle de la lune, de la transformation, du secret, de l'instabilité et de l'ange gardien. Et on vous dit non en dos de deck. Alors moi, ce non que j'ai en dos de deck correspond à ça, à cette situation-là. D'accord? Par contre, on vous dit qu'ici, il y a une personne, alors soit qui est déjà connue ou qui va être connue bientôt. C'est une personne pour qui il y aura en premier abord de l'amitié, de l'affection, quelqu'un d'assez proche, d'accord? Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, d'accord? Parce que les choses, elles vont se faire de façon progressive et elles vont s'amener à de la transformation et un renouveau avec cette personne, d'accord? Il y a beaucoup de ressentis, on ressent des choses avec cette personne, mais sans être totalement clair. D'accord? Avec la lune, c'est un peu incertain. D'accord? Donc, mais vous allez laisser les choses se faire en silence. D'accord? Pour nous parler ici de secret. Les choses vont se faire en silence. Ça va rendre un petit peu. Cette situation va rendre un petit peu instable parce qu'on va se dire. Est-ce que je tente ma chance? Est-ce que je tente pas ma chance? Ah, je suis indécis, je sais pas. J'ai peur de perdre un ami parce que c'est quelqu'un qui je m'entends bien. J'ai peur de tout gâcher, mais j'ai peur, si je me prononce pas, que cette personne trouve quelqu'un d'autre et que je sois mise ou mis de côté. Vous voyez? On vous parle d'une stabilité et on vous parle d'une protection divine. Alors, on peut nous parler aussi d'un mariage. D'accord? Il peut être question de quelqu'un qui est engagé dans un mariage et qu'effectivement, ça rend la chance ici quelque peu instable. Il peut être question d'une relation secrète en attendant. D'accord? C'est vrai qu'on peut le voir aussi ici avec la lune, où la lune aussi peut indiquer, mis à part les illusions et les choses cachées, peut parler aussi de discrétion, d'accord, de choses en soum-soum. Donc, ça peut être aussi ça, la situation. Mais j'aimerais, et j'ose espérer, que cette situation soit plutôt celle où vous faites une rencontre avec une personne avec qui il y a une amitié, il y a une forte amitié, qu'on s'aime en secret, on ne se le dit pas, on prend l'opportunité ici de se l'exprimer pour aller vers une relation durable. Alors là, ça serait le meilleur des scénarios. Mais c'est vrai que j'ai quand même mon petit truc dans ma petite tête qui me dit que on est quand même face à quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, avec qui vous avez des sentiments, avec qui il y a quelque chose de caché entre vous, et que ça met un petit peu instable ici les opportunités, les chances d'avenir avec cette personne. C'est un peu délicat, je le sais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner ce jeu? Eh bien, nous avons la carte de l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Et on a le 3 de Michel en dos de deck, c'est le 3 d'épée, c'est la blessure. Alors, certes, il va y avoir des blessures, ça c'est sûr. Pour moi, en tout cas, comme il y a la protection divine ici en fin de jeu, sur la stabilité et la famille, je pense qu'effectivement, il y a cette possibilité de stabilité, cette possibilité d'une rencontre. En tout cas, on vous dit que votre rêve devient réalité. Alors attention, on mesure ces rêves, d'accord? Tout n'est pas réalisable, mais une étoile en tout cas, une petite attention, un petit cadeau de la vie va vous être donné. Il va falloir l'accepter, le prendre avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, d'accord? Parce que parfois ça peut être oui,
on vous offre une belle personne, mais cette personne peut être déjà prise. Il va falloir conjuguer avec ça. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons quoi avec les anges de l'amour? Nous avons très bientôt. Voilà, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc les choses vont arriver assez rapidement pour vous, les Sagittaires. Donc c'est plutôt pas mal. Vous qui êtes un signe de feu et que vous aimez bien que ça soit quand même assez actif et réactif. Donc voilà, bah écoutez, c'est super. En tout cas, vous avez un très bon jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et passez un très bon Noël et peut-être une bonne fin d'année. Peut-être que je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos entre temps, mais voilà. Allez, gros bisous.